Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Que l'islam et mon iman soient de plus en plus forts afin d'être auprès d'Allah. Voici le véritable trésor. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh les enfants. Nous sommes donc à la 11e partie de l'histoire du prophète Youssouf alayhi salam. La dernière fois, nous nous sommes arrêtés au verset 30 de la sourate Youssouf. Et dans la ville, des femmes dirent « La femme d'Al-Aziz essaye de séduire son valet. Il l'a vraiment rendue folle d'amour. Nous la trouvons certes dans un égarement évident. Analysons ce verset. Et dans la ville, des femmes dirent. Ce qui s'est passé, c'est que l'affaire a été ébruitée dans toute la ville, et toutes les femmes du pays en prirent connaissance. Après la demande d'Al-Aziz à Youssouf alayhi salam de ne plus penser à cela, afin de terrer le sujet pour sauver sa prestance sociale, mais malgré cela, Allah Azza wa Jal le dévoila. Le scandale fut grand, toutes les femmes en parlèrent, ce qui fait que toute la ville fut au courant. Il est clair que ces femmes appartiennent à la même classe sociale que celle de la femme d'Al-Aziz. Comment l'ont-elles appris? Il n'y a eu que 4 personnes qui assistèrent à ce fait. Al-Aziz, sa femme, Youssouf alayhi salam et le témoin. Il est impossible que la femme d'Al-Aziz ait dénoncé son propre déshonneur ou que Youssouf alayhi salam en ait raconté l'événement. Quant à Al-Aziz, il chercha à tout prix à étouffer l'affaire. Et le témoin semble être un homme respectable, car c'est un témoin très réfléchi et très sage. Ses dires en font preuve. Il eut la présence d'esprit de trouver le lien entre le côté par lequel la chemise a été déchirée et le coupable quand on lui présenta la chemise comme seule preuve existante. C'est en effet un homme sage. Alors comment les gens ont-ils appris? Comment la nouvelle s'est-elle autant répandue? Les valets du palais et les gens qui y travaillent ont répandu cette nouvelle. Les nouvelles commencent souvent à se répandre de cette manière. Les valets épient les discussions et les rapportent à l'extérieur du palais. Et les histoires se propagent d'un domestique à un autre, de celui-là à son maître et de ce dernier à sa femme. Ainsi, toute la ville s'en trouva au courant et Al-Aziz et sa femme se sont trouvés quant à eux en plein scandale. Reprenons donc notre verset. Et dans la ville, des femmes dirent « La femme d'Al-Aziz essaye de séduire son valet. Il l'a vraiment rendue folle d'amour. » Voyez-vous, le mot « séduire » est répété à 4 reprises dans la sourate. Dans le verset 23, « Or, celle, Zulikha, qui l'avait reçu dans sa maison, essaya de le séduire. » Le verset 30, « Et dans la ville, des femmes dirent « La femme d'Al-Aziz essaye de séduire son valet. » Le verset 26, Youssouf dit « C'est elle qui a voulu me séduire. » Et le verset 51, « Et la femme d'Al-Aziz dit « Maintenant, la vérité s'est manifestée, c'est moi qui ai voulu le séduire. » Cette répétition est pour montrer à quel point son âme est inébranlable. Elle, c'est-à-dire la femme d'Al-Aziz, ne cessa de le presser, et pourtant, il ne succomba pas à la tentation. Youssouf alayhi salam a tenu bon, sa personne était tenace. Allons donc au verset suivant. Lorsqu'elles eurent entendu leur fourberie, elle leur envoya des invitations, c'est-à-dire qu'elle a préparé une réception. Il est évident que ces femmes appartenaient à la classe aristocrate, parce que la femme d'Al-Aziz n'inviterait pas n'importe qui. Elle leur envoya des invitations et prépara pour elles une collation. Sourate Youssouf, verset 31. Et elle leur prépara un lieu confortable, un festin exquis, une ambiance attrayante, tout cela pour qu'elles soient à l'aise. Dans la suite du verset, et elle remit à chacune d'elles un couteau. Remarquez ce qu'elle projeta. Avec chaque fruit, par exemple, elle disposa un couteau pour l'éplucher a priori. Mais son but était tout autre. Elle avait prévu qu'en le voyant, elle se blesserait les mains avec les couteaux. Et ce, parce qu'elle les connaît et connaît leur façon de penser et peut prévoir leur réaction. Donc reprenons le verset, elle remit à chacune d'elles un couteau, puis elle dit « Sors devant elle, Youssouf ». Cela signifie qu'il n'avait pas quitté la maison et Al-Aziz ne l'avait pas chassé. Dans la suite du verset, puis elle dit « Sors devant elle, Youssouf ». Lorsqu'elles le virent, elles l'admirèrent, c'est-à-dire qu'elles l'ont vu avec des yeux éblouis.
Elles l'admirèrent et se coupèrent les mains. Cela ne veut pas dire qu'elles se coupèrent entièrement les mains, cela veut seulement dire qu'elles se sont blessées. Chacune, en épluchant une pomme, garda les yeux fixés sur lui jusqu'à ce qu'elle se soit entaillé les doigts. Et elles se coupèrent les mains et dirent « Ah, Allah ne plaise, ce n'est pas un être humain, ce n'est qu'un ange noble. » Remarquez comment elles parlèrent de religion, d'Allah Azzawajal, dans un propos indécent et de mœurs légères. Elles sont éblouies par la beauté, mais elles ont employé des termes propres à la religion en disant « À Allah ne plaise ». Notez l'indécence de cette femme. Dans le verset 32 de la sourate Yusuf, elle dit « Voilà donc celui à propos duquel vous me blâmiez. J'ai essayé de le séduire. » Est-il possible qu'une femme soit ainsi ? Elle leur a démontré qu'elle était comme elle et qu'elles avaient cédé également à la tentation. Dans la suite du verset, « J'ai essayé de le séduire. Or, s'il ne fait pas ce que je lui commande, il sera très certainement emprisonné et sera certes parmi les humiliés. » En entendant ces mots, Yusuf alayhi salam leva les mains au ciel. L'épreuve est devenue plus dure pour lui cette fois-ci. Pas seulement une femme, mais toutes tentent de le séduire. La preuve en est ce qu'il dit dans sa prière. Sourate Yusuf, verset 33. « Et si tu n'écartes pas de moi leur ruse, je pencherai vers elles et je serai du nombre des ignorants. » Il n'a pas dit sa ruse, mais plutôt leur ruse. Ensuite, il dit « Ô mon Seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi elle m'invite. » Chacune de ces femmes demandait à la femme d'Al-Aziz de la laisser tenter sa chance avec lui. Et chaque fois, il résistait. Vois-tu la résistance de Yusuf alayhi salam ? Il ne s'agit plus d'une seule femme, mais de plusieurs femmes. Et lorsqu'il dit « Et si tu n'écartes pas de moi leur ruse, je pencherai vers elles. » Remarquez qu'il dit bien « Je pencherai vers elles », sans plus. Ce qu'il craignit fut de s'incliner vers elles et non pas de commettre l'interdit avec elles. « Et si tu n'écartes pas de moi leur ruse, je pencherai vers elles et serai du nombre des ignorants, des pécheurs. » Il y a un autre point plaisant ici. C'est qu'il n'y a pas d'espoir sans l'imploration de l'aide d'Allah Azzawajal. Vous vous rappelez de Yaqub alayhi salam qui dit dans le verset 18 de la sourate Yusuf « Il ne me reste plus donc qu'une belle patience. C'est Allah qu'il faut appeler au secours contre ceux que vous racontez. » Yusuf alayhi salam, en disant ce qu'il dit, l'imita aujourd'hui. Il dit « Ô mon Seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi elle m'invite. Mais sans toi, mon Seigneur, je ne vaux rien. Et si tu n'écartes pas de moi leur ruse, je pencherai vers elles et serai du nombre des ignorants. » Soyez sûrs qu'il n'y a pas d'échappatoire au péché sans l'aide d'Allah Azzawajal, ni de réussite dans la vie sans son assistance. Est-ce la première prière de Yusuf alayhi salam ? Les femmes le poursuivèrent depuis longtemps. Pourquoi ce n'est qu'à ce moment-là qu'Allah Azzawajal exauça sa prière ? En fait, les savants disent qu'il a toujours imploré, mais Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a exaucé qu'au moment où il a complété sa prière avec la demande de son aide. Il demanda d'être sauvé et d'être épargné, mais dès qu'il insista sur le fait que sans l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'arrivera pas à tenir contre la tentation, alors Allah Azzawajal l'a exaucé. Dans le verset suivant, le verset 34 de la sourate Yusuf, son Seigneur l'exauça donc. Sentez-vous l'espoir qu'insuffle cette phrase ? Et éloigna de lui leur ruse. C'est lui vraiment qui est l'audient et l'omniscient. C'est la fin de cette 11e partie de l'histoire du prophète Yusuf alayhi salam. Nous reprendrons la prochaine fois, Inch'Allah. En attendant, prenez soin de vous les enfants et de vos parents et à très prochainement, Inch'Allah.